Comme sur tous les marchés, il faut avoir une vraie analyse des attentes et des besoins, que ce soit sur le plan réglementaire, sur le plan des tendances économiques, des tendances sociales, etc. etc. Par exemple, il y a l'obligation réglementaire qui faisait que tout bâtiment doit être accessible à des personnes à mobilité réduite, a poussé les acheteurs à passer des marchés dans ce cadre-là. Si vous êtes au courant de ces choses-là, vous savez que ce soit les privés, les particuliers ou le secteur public, tout le monde doit se mettre à jour. Donc ces tendances globales, on va les retrouver aussi dans le public. Autre type de tendance, la partie environnementale. Aujourd'hui, en postulant à un marché public, il faut forcément montrer, alors je ne veux pas dire patte blanche, mais plutôt patte verte, c'est-à-dire démontrer que vous prenez en compte les problématiques environnementales dans le cadre de votre activité au quotidien et spécifiquement dans le cadre du marché. Toutes ces tendances-là, on peut les suivre comment ? Tout simplement en allant voir des dossiers de consultation. C'est-à-dire que dans un premier temps, avant de vous lancer sur les marchés publics, il est important d'aller voir ce qui est demandé sur, on va dire, 5 dossiers. Vous prenez 5 dossiers qui semblent correspondre à ce que vous savez faire. Vous lisez les cahiers des charges, vous lisez les CCTP, vous regardez un peu les critères de notation et ça vous permet de savoir sur quelle tendance on est. Attention, ces tendances-là, elles peuvent être géographiques, elles peuvent être sur certains types d'acheteurs. Donc là aussi, incluez bien dans votre analyse le fait qu'il y a des critères qui peuvent différencier les attentes de certains acheteurs ou d'autres.